Fatim Baraka, comment va? Bonsoir. Comment vous allez? Jeanne Lolé, vous allez bien? Bon, bonsoir, bonsoir, bonsoir chez vous. Demain, c'est férié au Canada. C'est la fête de Saint-Jean. Saint-Jean, ben, je peux dire, c'est une façon de dire les Québécois aspirent à leur indépendance. Donc, c'est leur petite fête, Jean, c'est l'indépendance. On passe les drapeaux du Québec, tout et tout. Bon, nous autres, là, on dit le jour que Québec devient un pays, nous, on s'en va dans la zone anglophone. On va aller se débrouiller à un autre yes or no là-bas. C'est mieux pour nous. Donc, c'est ça. Elle dit quoi? On t'a. Ah oui! Hé, l'oncle Zopo. Attends, j'ai rangé ça là. Il va mettre ça. L'oncle Zopo, le pasta. Donc, c'est ça. Vous allez bien? Merci beaucoup, merci. Québec, je m'en viens à Québec demain matin. Ouais, demain matin, je prends la route avec les enfants. On s'en va à Québec pour la Saint-Jean. Donc, comme je vous dis, demain c'est férié. Donc, on va passer du temps à Québec. On va visiter un peu les sites touristiques. Donc, j'ai de la ticket en passant. J'ai de la ticket pour ceux qui veulent commander pour Québec. Vous me posez vos commandes là sur le numéro qui se termine par 91 21. Ça, c'est le numéro commercial. J'ai de la ticket. J'ai le plat là. Ouais. J'ai le plat là en ce moment. J'ai le plat là. Et puis, j'ai les produits secs. Là, je m'en vais avec un souper avec une amie. On s'en va souper. Il pleut depuis matin. J'ai un peu froid. C'est pour ça que vous me voyez un manteau quand là. Au Québec, quand il pleut, il fait froid. Donc, c'est ça. Piment. Toujours mes mêmes produits secs. J'en ai. Voilà. Gertrude Ekwe, vous allez bien? J'ai du piment, champignons bruns, champignons noirs, djumblé, akbi, gnagna, et puis, comment on dit ça? Beurre de karité. Donc, voici les produits que j'ai en ma possession. J'ai encore un peu de produits Bobo Douman Coco. J'en ai. Françoise Sangaré Silla, vous allez bien? Yes Beauty. Vous me voyez là, c'est Yes Beauty. Voilà. Voyez, non, comme ça fait naturel. Comme je vous dis, ils ont toutes sortes de. Ça dit que perruque. Ce que vous voyez, c'est une perruque. Mais moi, quand je m'en vais, je leur dis, posez-moi une perruque que je peux garder au moins, ça dit maximum 2 semaines jusqu'à maximum 3 semaines, un mois. Bon, généralement, même ça fait même pas un mois, puisque chaque fois, j'y vais. Donc, c'est ça. Vous voulez vous coiffer à Montréal. Désormais, vous avez Yes Beauty pour vous rendre belle quotidiennement, c'est-à-dire des coiffures que vous pouvez porter au quotidien, comme moi en ce moment. Ouh là là, j'ai gardé le AirPod. Parfois, ça déforme mes choses. Mon cher ami, moi, je suis de la vieille école. Là, je mets ça ici, puis je dépose là. Donc, c'est ça, comme je vous disais, vous voulez une coiffure quotidiennement que vous pouvez porter, vous pouvez faire ça. Si vous voulez une coiffure pour des cérémonies, une coiffure, il y a toutes sortes de coiffures, voilà, c'est ça. Des perruques, le maquillage pour vos événements, tout et tout. Yes Beauty est là, ils sont situés à Montréal, sur la rue Notre-Dame. J'ai vu déjà que vous me demandez des informations pour Cargo Group. Cargo Group, c'est une structure d'import-export à Abidjan. Si vous voulez ramener des produits ici à Montréal, de préférence du vivrier, oui, Cargo Group, c'est un conteneur frigorifique, donc il rapporte que du vivrier. Moi, je suis de la vieille école, mon cher. Je prends, je dépose ça ici, au moins, je tourne ça tous les matins. Pour ne pas dire, oh, je ne retrouve pas mon AirPod. Oh. Quand je dis je ne retrouve pas, il n'y a personne qui m'écoute dans la maison. C'est pas Wendy qui a s'élevé pour venir m'aider. Le propriétaire aussi dit, oh, je suis là, je ne suis pas dans ça. Moi, je suis encore dans les fils.
C'est vous qui avez dit que vous étiez hier, vous prenez les trucs. Maintenant, ça se fait en plein dans la maison. Je ne peux pas aider quelqu'un à chercher ici. Donc, j'ai trouvé ma solution. Je dépose ça ici. Je suis OK. Donc, comme je vous disais, Cargo Group, c'est une nouvelle compagnie. Quand je dis nouvelle compagnie, ça a fait moins d'1 an quand même que Cargo Group existe. Donc, c'est une compagnie d'import-export. Ils sont là pour envoyer tout ce qui est vivrier, tout ce qui est vivre ici au Canada. C'est pour ça que c'est un conteneur frigorifique. Donc, si vous voulez commander, hey, comment tu vas, Rachou? Tu vas bien, la Suissesse? J'espère que tu vas bien. Donc, c'est ça. Pour tout ce que vous voulez ramener, ils sont disponibles. Le numéro qui est là, vous avez vu, il y a un numéro de Huguette qui est là. Dans mes contacts que je mets, Huguette, c'est la représentante de Cargo Group à Abidjan. Vous rentrez en contact avec elle, elle va vous indiquer tout ce qu'il y a à faire. Le 30 juin, le conteneur s'en vient ici à Montréal. Dans le conteneur, il y a toutes sortes de vivres. J'ai des escargots, j'ai des crabes femelles. Oui, la dernière fois, les gens n'étaient pas satisfaits au niveau des crabes. Mes amis, ce n'est pas de ma faute. Moi-même, quand j'ai vu les crabes, j'ai dit, maison, québécois, maison. Comment on peut expédier ce genre de crabes-là? Ma fille a dit, maman, parce que je n'avais pas pris avec elle, on avait pris quelque part. Toujours, je vais faire mes expériences. Maintenant, quand je me casse la gueule et puis il revient toujours à ma fille. Elle m'a dit, on va te trouver des crabes femelles. Donc, cette fois-ci, il y aura des bons crabes femelles. Il y aura des escargots. Les escargots, il y en aura en petits paquets comme ça. Et puis, il y en aura en kilos. Donc, si vous voyez que c'est le kilo qui vous arrange. Dans tous les cas, quand vous rentrez dans mon inbox, je vais vous donner toute la liste. Ça veut dire que le prix de tous les produits. Moi, je n'ai pas pris ici sur, comment on appelle ça, dans la vidéo ici. Mon cher ami, c'est ça. Donc, c'est clair. Donc, j'ai fait un peu le tour. Le coco bobo douman, j'ai un peu. Hier, je m'en suis rendu compte que j'ai un peu. Vous me voyez comme ça, là. C'est pas, il m'a à une petite fête. Vous savez, demain, c'est férié ici. Donc, je m'en vais un peu. Je vais même prendre, garer mon auto quelque part. Et puis, bon, je vais aller à l'endroit. Et puis après, je vais me faire conduire. Parce que pour ce soir-là, je vais me faire un peu plaisir, comme on dit. Donc, qu'est-ce que je disais? J'ai encore les médicaments de Coco Bobo Douman. Coco Bobo Douman, j'en ai encore. J'ai des impactés, des clientes qui ont pris. Elles m'ont dit, en tout cas, c'est bon. Elle m'a dit, en tout cas, son mari a pris. Ah, c'est ça qui est là. Hein. Moi, je vous avais dit. J'ai dit qu'ici, il fait froid. Ah, donc, les Coco Bobo Douman, là, tu prends ça un peu. Il y a des choses aussi, les whiteys ne sont pas trop forts dedans. Donc, ça nous aide un peu en tant qu'Africains. Donc, qu'est-ce que j'ai là? Je fais ça pour que vous montiez un peu. Vous montez. Les gens de YouTube, vous regardez les vidéos seulement. J'espère que vous partagez là-bas aussi, vous, des gens de YouTube. Je vois que vous commentez beaucoup quand mes vidéos viennent sur YouTube. Merci à vous, mes abonnés de YouTube. Ça, c'est la potasse, Ségué. Ségué, qu'on appelle Ségué. Ouais, Ségué qui est là. Oui, c'est comme vendredi dans ma tête. Je suis trop contente. Voilà, je suis contente. Vous savez que c'est les vacances, hein, donc on profite déjà. Donc, qu'est-ce qu'on assiste? Mes amis, j'ai dit que je suis tombée des nues. Ce que vous avez vu sur les réseaux sociaux là, c'est petit. Les images que vous avez vues sur les réseaux sociaux. Vous savez, j'ai mis un post et puis j'ai dit non, Bété son pasteur, moi je ne crois pas ça. Mais je vous ai commenté, non, les pasteurs, il n'est pas gourou. Mais les gourous là, c'est ma belle famille. Vous ne savez pas que mon mari est gourou. Les gourous là, c'est ma belle famille. Donc moi, je les titille. Mais comme j'ai dit là, Bété son pasteur, gourou son pasteur, comment on appelle ça? Guéré son pasteur, Yacouba son pasteur. Parce que c'est des gens qui sont chocos à la base. Bon, ils sont chocos, vous voyez non? Ils sont chocos. Donc bon, est-ce que c'est eux qui dérangent les femmes? Ou bien c'est les femmes qui les dérangent? Bon, vous voyez le gars, le pasteur, qui est habillé, qui a posé un beau costume là. Comment il s'appelle? J'ai oublié son nom. Il était un peu d'un petit buzz là. Bon, qu'est-ce qui est tombé là-bas? Je ne sais pas ce qui est tombé. Quand vous regardez ce pasteur qui est à Abidjan là, vous pensez que lui là, les femmes ne courent pas derrière lui. Ce qui est sûr, si les femmes ne courent pas derrière lui, lui il court derrière les femmes. C'est pour ça que moi j'ai dit les Bété, pasteur de Bété, quand oui, Bété son pasteur, moi j'ai dit Mais à l'époque, même quand je disais ça, au début les gens riaient. Quand vous savez, quand j'ai connu mon mari, il était dans fait des prières chaque jour. Quand moi il est connu là, mon cher ami, il avait fini l'école, il veut voyager, à faire des voyages, quelqu'un, quand il a connu le monsieur, il ne peut pas respirer. Attends, moi, il a déjà fait des voyages, il me s'est cassé la gueule. Donc, mon cher, il a enlevé ma tête dessus. Lui, il dit que lui, c'est dans le pays des Blancs. Parce que ses parents sont aux États-Unis. Donc,
Les parents ont essayé, 4, 2 fois, 3 fois, ça n'a pas marché. Mais quand ils n'ont pas baissé les bras, quand je l'ai connu, il était dans fait de prière. Ils font cellule de prière chez eux en gré là-bas. Chaque jour, il me parle d'un pasteur. Il me parle d'un pasteur. Il dit le pasteur là même là. Il est comment? C'est un quoi? Il dit c'est un BT. C'est ton frère BT, c'est notre grand pasteur. Il a dit mes amis, le quand il a vu le pasteur, il a dit, lui aussi il est chocodé. Vous voyez mes frères BT, les gars, un gourmet de façon là. D'abord le pasteur même il s'est tcha. Comme mon beau-frère Marc Zopo. Voilà. Comme l'oncle Zopo. Il s'est tcha d'une manière. Oui, quand on voit Zopo, on sait qu'il est clair. Mais c'est sûr que, comme lui, comme ça, là, le gars, il a fait, hein, les chevaliers comme ça, hein, les gourmettes là, le jour il est venu, le pasteur est venu, il a fini de faire la prière. Quand il a fini, là, il a dit, chérie, je t'ai dit que bêter son pasteur, il a fait en bas. Lui là, on va voir en bas là, il y a quelque chose. C'est bizarre, mais il priait, mais moi, il n'a pas confiance. Il dit non, en tout cas, quand il prie, on sent l'onction, tout et tout, c'est rentré, c'est sorti ici. Vers la fin, vous savez ce qui s'est passé? Le pasteur Choco, pasteur Zawi, vous voyez non, ce jeune pasteur joli Choco là, c'est qui est sûr, tu vas voir là-bas là, soit celui qui dérange les femmes ou bien les femmes le dérangent. C'est ça qui est ça. Parce que quand ils sont pasteurs là, ils s'arrangent, ils prennent soin d'eux. Vers la fin là, le pasteur Choco qui venait prier dans ma belle famille là-bas, là, il enceintait un membre, hein, la femme, ça dit qu'il enceintait la fille de la femme même qui le sponsorisait. Mon mari est venu me dire, mais chérie, le monsieur n'est pas sérieux. J'ai dit, mais je t'avais dit que mes parents bêtés, il y a des métiers qui ne sont pas bien. Je ne sais pas pourquoi, hein. Mais pasteur, vous avez, il a dit, pasteur, couturier, les couturiers là, vous avez vu combien de bêtés qui sont couturiers? Ça, c'est une de mes grandes tantes vieilles, actuellement, elle est au village. J'ai une de mes cousines qui est venue avec son gars. Il y a des métiers qui ne sont pas bien à nous. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est qu'elle suit vers la fin là. Ça se passe genre grisio d'une manière. Ma tante là, elle est venue avec le gars, elle dit que non, elle veut présenter son gars. Ma grand-mère au village lui demande, ton gars là, il fait quoi? Elle dit non, tailleur, il est couturier. En bon français, genre, il est couturier. Vous savez ce que ma grand-mère qui ne sait pas lire et écrire, elle dit, tailleur, ça dit bêter son tailleur. Elle dit, il y a 2 secteurs dans lesquels bêter n'évolue pas. Tailleur, chauffeur. Elle dit, si sa fille envoie tailleur et puis chauffeur, c'est que tu n'as pas encore eu bon mari. Ça veut dire que tu n'as pas encore eu un mari avec un bon travail. Parce que vers la fin, ils abandonnent. Je ne sais pas pourquoi. Donc, c'est pour ça qu'il a dit, bêter son pasteur. Parce qu'ils sont chocos. Donc, soit c'est eux qui dérangent les femmes, ou bien c'est les femmes qui les dérangent. C'est ça qui est là. Vers la fin, là, le pasteur qui priait dans ma belle famille, on l'a mis en haut. Quand il vient comme ça, là, il dit, ma belle famille, là, ils sont bien placés. Donc, quand c'est quoi là, il dit, les bonbons repas. Quand tu le vois maintenant, il vient quoi? Il dit, tu sais de quoi il parle, non? Il dit, quand il arrive comme ça, il est un peu grand comme ça, et puis en forme, quoi. Voilà le botcheur du pasteur, là, quand il arrive comme ça, là, il se prend d'une manière, là, avec comme ça, la montre ici. Quand vous savez, quand Beto a réussi, là, d'une manière comme ça, il se prenait, il vient. Mes beaux-parents, là, maintenant, et il se dit, ma belle-mère, elle déroulait quasiment le tapis rouge. Mais vers la fin, c'est qu'il a fait. Ce pasteur-là. Peut-être qu'il a tout eu son ministère à Abidjan, je n'ai pas dit son nom dans une vidéo ici. Mais bêtez son pasteur, faites attention. Pas ils sont chocos. Ils sont chocos. Donc, pasteur, comment il s'appelle? Zopo. Marc Zopo. Marc Zopo, qui est? Vous qui n'êtes pas ivoirien, moi toujours je vous mets dans le contexte. Marc Zopo a été découvert lors du décès de feu Didier Arafat. C'est là qu'on a découvert tous Marc Zopo. Bon, un monsieur qui n'est pas agressif, qui n'est pas violent, qui n'est pas... C'est qu'il est mêlé à beaucoup de polémiques sur les réseaux sociaux, ça c'est clair. Donc quand son sujet vient là, on va traiter ça, nous on est là pour ça. Ah, voilà ça. On dit non, vous ne parlez pas des points de péage qui est laissé ça. Il a fait expérience de ça, ça n'a pas donné par toutes. Expérience de l'école ivoirienne, les femmes, les enfants souffrent là-bas, ça ne donne pas quelque chose. Voilà ça. J'ai mis une belle seulement là. Vous êtes déjà là. Donc, à nous, on est dans ça. Quand le jour que j'arrive à Abidjan, le Dieu me donne la route là. Quand j'arrive, mais ils sont chocos. Aïe. Oh, il a dit, mettons à faire des réseaux sociaux, même à part. Marc Zopo qui est là, c'est un joli garçon. C'est ça. Le pasteur est joli. Bon, c'est ça qui est la vérité. Si son ministère même prospérait à Abidjan, on ne peut pas l'attraper. Excuse-moi, la femme de Marc Zopo, elle ne dit pas ça
pochon. Mais la vérité, quand la vérité, là, on a qu'à dire, c'est un joli garçon. Surtout quand il fait ses TikTok et puis il danse en gourou. Comment on appelle ça? Bramès façon là. Faut reconnaître que le gars, il est là. Donc, joli garçon comme ça, là, son pasteur. Les pasteurs ou les femmes habillées gravitent autour des hommes là-bas, là. Pardon. Vous comprenez? Il a fait un peu la comédie et puis il est parti. Donc, c'est ça qui est ça. Qu'est-ce qu'on a remarqué? Marie d'Otogen, n'est-ce pas? Donc, le pasteur, qu'est-ce qui est arrivé? Bon, le pasteur, l'homme de Dick Arafat, il est aujourd'hui plongé dans un scandale. Il dit que, d'abord quand le scandale est arrivé la nuit, moi j'étais où? J'étais parti à mon concert de Francis Cabrel. Oui, Cabrel. J'arrive la nuit, on commence à m'envoyer, moi et mes gens sur les réseaux sociaux qui m'ont envoyé les trucs. Ah maman, il y a un nouveau son, tout et tout. Qu'est-ce qui s'est passé? On dit, ah, le pasteur, l'oncle de Dick Arafat est plongé dans un scandale. Il dit, qu'est-ce qui s'est passé? On dit, non, il a, comment on appelle ça? Ces nudes se sont retrouvés sur les réseaux sociaux. Mes chers abonnés, mes chers quoi, ce que vous avez vu sur les réseaux sociaux là, ça c'est la face visible de l'iceberg. C'est qu'on nous envoyait. Vous ne pouvez pas. C'est qu'on nous envoyait. Mais-en, comme disent les Québécois. C'est pas possible. Vous comprenez? Ça, c'est ce que vous avez. J'ai dit, ah bon, là maintenant, la nuit, là, j'ai dit, bon, il s'est fait tard. Je n'ai pas répondu au message de mon gars qui m'a envoyé. J'ai dit, bon, demain, je vais répondre. Le matin, là, j'ai vu que sur la toile, c'était Glisio. Il aime beaucoup. Ah, merci, Jade Elisa Gradel. Merci beaucoup. Merci. C'est sûr qu'il y a beaucoup de Québécois qui se retrouvent dans mes raisonnements quand je vais être sérieuse. Donc, ce que vous avez vu, comme j'ai dit sur la toile, vous avez vu là-bas, c'est écarté seulement. Oui, il faut bien écarter, c'est ça seulement qui vous a attiré. Mais c'est que nous, on nous envoie dans les téléphones. Ah, Mounia, tu te demandes, c'est un pasteur qui est là. Bon, j'ai dit, il est bien s'expliquer. C'est tout à fait normal, hein. C'est tout à fait normal que tu viennes t'expliquer quand il y a ça dit qu'un sale buzz, un scandale pareil sur toi. Mais si tu sais que tu n'as pas la bonne version, si tu sais que tu n'es pas capable de convaincre des gens qui sont pas, moi, vraiment, oncle pasteur, moi, tu ne m'as pas convaincu. On peut reconnaître. Moi, tu ne m'as pas convaincu partout. Je m'explique. C'est un Congo ça, hein, mes amis, c'est un Congo ça. On n'a pas le choix, quoi qu'on veut. C'est ça qui est ça. Je vous ai dit, débat sur l'école ivoirienne, tout et tout, ça ne donne rien ici. Donc, on a qu'à laisser ça. Donc, qu'est-ce qu'il a dit dans son petit direct? Il a fait un direct, on m'a envoyé la coupure plus tard. Je ne suis pas abonné à sa page. Quand je suis abonné à une page, je le dis. Il a dit dedans que lui, il était avec une go, avec laquelle il vivait. Maintenant, qu'est-ce qui est arrivé? Bon, sûrement qu'elle le soupçonnait. Donc, elle a pris, lui, son doigt pendant qu'il dormait. Je ne sais pas si vous avez vu, hein? Lui, le pasteur, lui, il dormait. Et puis maintenant, elle a pris son doigt. Et puis, avec son doigt, elle a décodé comment on appelle ça, son téléphone. De un, il dit que non, c'est arrivé en ce moment, avant même quand que son fils décède ou bien quelque chose. Si on va aller dans ton sens, mon pasteur. Pasteur Zoupo. Aller dans ton sens, l'oncle. Il y a plus même t'appeler oncle. Tout ce qu'on a vu là, c'est que tu es pasteur encore. C'est comme ça que vous venez mentir. Ça dit que mentir à la face du peuple. Toi, ça dit, tout ce qui est, et tu dis non, c'est dans l'intimité. Dans l'intimité, mais c'est pas avec une seule femme. C'est ça. Dans l'intimité, mais plusieurs femmes. Il y a une aussi, elle s'est fait appeler révérente. Vous êtes des femmes chrétiennes, vous dites vous êtes des chrétiennes, vous avez des hommes là-bas, vous mougoussez avec d'autres hommes là-bas. Hein? Toi, tu dis que tu es révérente. Révérente aussi, à révérente aussi, on dit sur les réseaux sociaux, il faut écarter. On dit ça à une révérente. Ah, yo, man, vous êtes terrible là-bas. Hey! Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit que non, lui, il dormait, et puis sa blonde, il était en parallèle avec sa blonde, et puis, bon, sûrement qu'elle le soupçonnait, et puis maintenant, elle a pris son doigt, et puis elle a fait, elle a décodé pendant que lui dormait. C'est ce que l'oncle nous a dit. C'est ce qu'il a dit. Mais à l'époque là, où ton garçon, ton neveu n'était pas encore, ça dit ton fils, si on veut voir, n'était pas encore décédé là. À l'époque là, il n'y avait pas quelque chose où on peut faire avec l'empreinte digitale. Les téléphones qui étaient là, c'était pas encore ça. Je ne sais pas si vous suivez mon exemple. Les téléphones qui étaient là, c'est comme mon téléphone est là, non. Et puis maintenant, je viens avec le truc, et puis il démagnétise. Exemple, moi, mon nom de famille, c'est Z. Je prends le Z et puis je fais, ou bien je prends W Jean Wendy.
Mais à l'origine, il faut qu'elle connaisse, ça dit que ton schéma là, il faut qu'elle le connaisse. Parce que ce n'est pas à faire d'empreinte digitale. Donc là, tu nous as lancé un flocon. Tu comprends? J'ai dit, arrêtez de mentir. Mais quand, dans la vraie vie, il y a des gens qui croient que toi tu es pasteur. Toi, oncle Zopo. Moi, je te prends pas comme un pasteur. Moi, je te prends comme un gars choco. C'est clair. Excuse-moi, hein, ça c'est mon point de vue. On te met, moi, je te prends comme un gars choco, genre, qui vient mamailler les femmes. Tu n'as pas besoin de parler. Tu es un bel homme. Donc, où toi tu es là, tu n'as pas besoin d'ouvrir ta bouche même. Tu vois, je te prends comme les bluffeurs, gens qui arrivent dans les milieux et puis on pense que bon, il a un grand titre. Pasteur là, ça te ressemble même pas, oncle Zopo. Je te dis ça, Rora. Donc, ceux mecs qui sont, les femmes encore qui sont dans ton église là, elles vont dans ton église là pour ton charme. Elles vont pas là pour la parole de Dieu. Et le comble, c'est que quand on vous pogne là, quand on vous attrape, vous venez, c'est le nom de Dieu, Dieu, le Seigneur. Mais tu as dit le Seigneur, dans ton inbox, ça va, il y avait les femmes mariées et toi. Donc, de quel Seigneur tu viens me parler ici? Oncle Zopo, c'est à toi qu'il m'adresse. Toi, tu es mon beau-frère, donc toi et moi, ça ne chauffe pas. Hein? On t'a pogné. Tu es un chocon, on t'a dit la vérité, tu es un chocon, tu n'es pas un vilain garçon. Donc, toi, son pasteur, et des femmes croient à ça, des gens croient à ça. Les femmes qui sont dans ton église là-bas, là, ce n'est pas pour ton ministère, elles sont là pour ton charme. C'est ce qu'elle a dit. Tu comprends? Donc, on dit non, un faux pasteur, il n'est pas pasteur. C'est parce que c'est ce qu'il donne en Afrique là-bas. Là-bas, c'est ce qu'il donne. Tu poses ta cabane, tu es éloquent, tout et tout, tu te crées ton style, tout et tout. C'est ça. Tu comprends? Moi, je ne le trouve pas vilain. En tout cas, moi, je le trouve très charmant. Vilain, pas vilain, c'est qu'est-ce qu'il n'y a pas vilain garçon. Un joli garçon, c'est quoi? C'est celui qui sait s'arranger. Mais il s'arrange, il prend soin de lui, donc il n'est pas un vilain garçon. On dit la vérité. Donc, des femmes aussi, des gens croient que ce monsieur-là, c'est un pasteur. Mais il a dit, tu es pasteur, tu as fait ton, comment on appelle école pastorale là même? J'oublie le nom là. La théologie. Ton école de théologie de pasteur, tu as fait ça où? Vous n'êtes pas des pasteurs. Ah, vous n'êtes pas des pasteurs là-bas. Parce que c'est ce qui donne l'argent aujourd'hui. C'est ce qui, dans vos quêtes, dans vos... ça dit, l'heure de gloire d'une messe là, c'est la partie de la quête là. Donc c'est ça. C'est ce qui donne là. Aujourd'hui, tu es éloquent, tu viens, tu parles, tu sais bien parler, tout et tout, tu sais drainer du monde, c'est ça. Sinon, vous tous qui dites que vous êtes pasteur là-bas, là, on va vous demander dans quelle école de théologie vous êtes passé. Il n'y a pas d'école de théologie pour vous là-bas, pas à toutes. Donc, tu n'es pas un pasteur. Tu n'es pas un pasteur. Juste ta façon même de tes débats, tu avais tes débats de nous autres là, tu ne nous as pas convaincus. Moi, tu ne m'as pas convaincu. Claire. Tu comprends? Mais malheureusement, il y a des âmes perdues. Il y a des... Je ne comprends pas. C'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, la plaie de l'Afrique, c'est la religion. Parce que cette religion-là, vous prenez pour endoctriner ce peuple-là. Ce peuple qui souffre, qui s'accroche à cette religion-là, comme on s'accroche ça dit qu'un bouée ou bien une bouée de sauvetage. Ça dit tu as été noyé maintenant, tu cherches la bouée pour t'accrocher à ça. C'est comme ça les Africains voient la religion. Sinon, de vous à moi, tu n'es pas un pasteur à tout. Tu n'es pas un pasteur, c'est ce qu'il dit. Vous comprenez? Claire. Ça ne chauffe pas. Ça dit, faites dans le noir seulement. Faites dans le noir là-bas. Les femmes, vous avez vu le scandale sexuel d'un homme et puis une femme. Vous avez vu la différence? Depuis hier, Yukoyodi là, c'est fini, hein? Mais ça, si c'était une femme, c'est quand vous avez mis sur les réseaux sociaux, c'est petit. C'est quand nous, on nous envoie, tu ne peux pas faire ça. Donc quand tu viens t'asseoir pour dire, mon Dieu, mon roi, quel Dieu, mon roi? De quel Dieu, mon roi, tu parles? Tu n'es pas pasteur. Tu n'es pas pasteur, oui, tu es un être humain, tu es faillible, d'accord. Tu comprends? Et tout ce qui est apparu, comme je le dis, hein, les hommes de Dieu qui trempent dans ce genre de choses, ce n'est pas la première fois, même ici en Amérique. Peut-être en 88 ou bien en quand, là, je ne me rappelle plus les dates, un grand homme de Dieu américain, Jimmy Swaggart, pour ceux qui suivent l'actualité, il a plongé dans un scandale sexuel comme ça. Et depuis qu'il a plongé là, il a coulé jusqu'à... Il a tout fait, tout. Il était même obligé de laisser son ministère à son fils. Vous comprenez? Donc les scandales sexuels là, des hommes de Dieu, soi-disant hommes de Dieu. Mais aujourd'hui, en 2000, où on est rendu là, on prend la religion pour venir chercher l'argent. On prend la religion pour venir se faire voir. Quand le fils, le neveu n'était pas décédé, qui le connaissait? On ne le connaissait pas.
Il est venu avec le titre de pasteur, maintenant, bon, peut-être c'est ce qu'il donne à vous là-bas. Nous, on n'a pas besoin de ça ici. Il dit que mon Dieu, je le prie la nuit, je le prie, j'ai mes heures de prière où je fais ma prière, je me mets, comme on dit, en relation avec mon Dieu. Peut-être Covid est fini maintenant, on va reprendre les messes. C'est là que ça s'arrête. Aïe! Bon, pasteur, quelqu'un a dit quoi? Pasteur abonné, a dit abonné chez Gandou. Donc, vous comprenez? Donc, Oncle Zopo, ce que tu as dit, oui, je la laisse à Dieu, je l'attends, mais tu es déjà toi-même dans le péché. Donc, tu es dans le péché, et puis toi, tu crois que tu vas la mettre en parole avec Dieu, et puis Dieu va te donner raison. Hein? Toi qui avais dit que tu étais là pour représenter Dieu, tu étais là pour passer le message de Dieu. Toi-même là, tu es dans l'abomination, tu es dans le péché. Bon, j'ai dit, même si on dit que un homme ne peut pas, mais tu as plusieurs femmes. Il y a Révérende, il y a la plus belle, il y a Sylvie de temps, il y a tant, tout ça là. Et toi, tu dis que non, la fille, elle ne fait qu'elle a pris, tu la laisses à Dieu. Dieu va pas écouter ta requête. Dieu va même pas t'écouter. Tu comprends? Bon, pasteur, il a dit c'est un pasteur Choco. C'est un pasteur, c'est ça qui est là. Bon, pasteur qui met pommade, tu mets tout ça là. Tout ça c'est pourquoi? Donc c'est tout ça. Donc, faut pas dire que c'est ça. Un pasteur qui met pommade pour se rendre clair. Toi, le pasteur, c'est que tu dois. C'est que nous, c'est un pasteur, un homme bon, charismatique, bien. Tu le vois même ça. Un pasteur doit représenter la sobriété. C'est ça. Mais vous, les pasteurs de l'Union, on vous voit là, tu peux pas. Hein? C'est comme il y a un pasteur ici qu'ils ont kick out d'ici là. Il s'est retrouvé, comment il s'appelle ce pasteur, qui s'est retrouvé dans un scandale ici à Québec là. Hein? On l'a kick out. Ça dit, de son ministère de tout, il a fui, il est parti au Congo. Il arrive au Congo là, actuellement je suis en train de parler là. Il est arrivé là, il est le tout puissant. Tout et tout. Il est recherché activement ici par le Canada. Le Québec le recherche. Sa famille est à Québec ici. Mais il est parti au Congo là-bas. Là-bas, il a commencé à faire ses bases, tout et tout. Tu vas voir demain, il va devenir le révérend puissant, tout et tout. Voyez-vous, les gens vont à cette religion-là. Je suis désolé de le dire. Il y a des bons hommes de Dieu, hein, mais je ne suis pas là pour critiquer tous les hommes de Dieu. Mais j'ai dit, parmi vous là, il y a des marmailleurs. Et puis moi, l'oncle Zopo, quand moi je le vois, pour moi, ce n'est pas un pasteur. Tu restes. Bon, pasteur qui est sur les réseaux sociaux. Bon, pasteur, on dit, Abel, pasteur vient parler aussi. Tu n'es pas un pasteur. On dit, attends, pasteur vient parler. Pasteur, ça dit toutes les petites affaires, pasteur se mêle dedans. J'ai dit, si vous êtes des pasteurs, allez dans les contrées lointaines. Allez passer vos messages en Somalie, en Éthiopie, dans mon village moins loin, à Zoukoubé, des gens qui meurent de faim. Allez là-bas. Mais vous le laissez là-bas, c'est sur les réseaux sociaux ici, c'est là où vous venez pour dire que oh, c'est ici vous venez parler de votre ministère. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, on a besoin des réseaux sociaux pour passer son message, ça c'est clair. Mais un pasteur qui dort sur les réseaux sociaux, moi, il n'y a pas t'accorder de l'important. Pour moi, tu n'es pas un vrai pasteur. Bon, où toi tu es là? On te classe parmi nous les blogueurs aussi. Ben, il y a les sujets aussi, tu viens traiter. Est-ce que j'ai menti? C'est ça, hein? Tu viens traiter aussi des sujets. Mon cher ami, toi, tu es un gars, ça dit, comme on dit, tu es un grigraman. Hein? C'est quoi moi il te voit? Voilà. Un pasteur doit être sobre. C'est pour ça que parmi vous, là, il y a d'autres qui sont sur les réseaux sociaux, mais nous, on leur accorde de l'importance. On n'a pas dit qu'ils ne sont pas dans le péché, hein? Mais on leur accorde de l'importance de par leur manière de faire, de par comment ils sont. Hein? Jusqu'à preuve du contraire, moi, il y a des pasteurs comme les, comment on s'appelle là? Ah, j'ai un pasteur souvent, j'aime écouter ces trucs-là. Et il a un nom à consonance musulmane là. Oui, tu les vois? Nous sommes humains, c'est-à-dire l'être humain est faillible. On a tous, c'est-à-dire, je ne sais pas si vous comprenez ma logique. On a tous des côtés où on peut faire des erreurs, tout et tout. Mais il y a d'autres, quand tu les vois, tu sens que bon, ce monsieur-là, il est un peu loin, comme on dit. Il est consacré dans la parole de Dieu. Mais, toi-même, on te voit, tu es un grouilleur. Oncle Zopo, c'est un grouilleur. Vous savez, quand je vois Oncle Zopo, il me rappelle un pasteur qui faisait le bruit. Comment il s'appelle? Castro. Joël Crasso. Il y avait un pasteur hein, à l'époque là qui faisait le bruit. Vous voyez pas? Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui connaît un de ces pasteurs quoi? Je le suivais un moment. Mon mari dit toi, laisse cela. Un matin, il a vu une dame
à Lyon, là, mon cher ami, il a cherché pour lui, il s'est accroché là-bas. Il a laissé le ministère à dit, voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Un homme comme Pasteur Sanogo, tu peux être là, ouvrir ta bouche pour l'écouter. Tu vas être là. L'homme est sobre déjà. Je parle de la sobriété. Je ne suis pas dans la maison du Pasteur Sanogo. Un homme comme le frère Dieudonné Esso. Voici des gens du ministère comment on appelle ça, de Mont-Horeb. Tu vois, non, la sobriété. Voici ce qu'on... Mais pasteur va faire tatouage, on met tatouage ici, on se joue les chocos, on vient sur les réseaux sociaux et nous, on va t'accorder du crédit. Mais non. Toi, Zopo, moi, tu es mon beau-frère. C'est quoi, moi, je te vois. Tu es gourou, mon mari est gourou. Tu es mon beau. Pour moi, tu n'es pas un pasteur. Tu es un gourouéman. Bon, tu te débats. Tu te débats. Je te comprends. Tu comprends, non? Je te comprends. Mais quand tu dis tu es homme de Dieu, parce qu'il y a des gens qui te suivent malheureusement. Il y a des gens qui viennent dans ton ministère. Il y a des gens, malheureusement, qui se retrouvent en vous. Et tu vois tout ce que tu as fait. C'est ça. Un pasteur aussi va dire à une femme, bon, elle est mal amenée, les femmes d'aujourd'hui. Vous n'avez pas peur, hein? Il faut écarter. Bon, j'ai dit, toi à qui on a dit il faut écarter là. Tu avais vraiment écarté pour envoyer ça? Il faut écarter. Je vais t'enceinte. Des choses comme ça là. Un pasteur aussi. Toi, et puis tu viens te justifier. Non, en ce moment, la question qu'on t'a posée là, souvent quand tu fais les directs, tu vois les questions, on te pose, mais tu fais comme si tu ne vois pas. On t'a posé une question, donc en ce moment, tu n'étais pas pasteur ou bien tu étais pasteur. Ça, on n'a pas répondu à ça partout. On a fait comme si on n'a pas vu la question. Vous comprenez? Joël Crasso, c'était ça. Quand vous voyez, comment on appelle ça, pasteur Zopo, allez chercher sur internet Joël Crasso. C'était la même chose là. Le là, on a fait bruit jusqu'à... Tout cela, on les avait suivis. On regardait seulement sur les réseaux sociaux. Bon, aujourd'hui là, bon, on dit, je ne sais pas où il évolue avec son ministère. Faites attention. Faites attention. Il y a des gens qui ne veulent pas descendre dans la boue pour aller chercher leur argent. Il y a des gens qui ne veulent pas souffrir pour aller chercher leur argent. Il y a des gens qui ne veulent pas transpirer à la sueur de leur front pour aller chercher leur argent. Donc, ils passent par ces trucs faciles là. Sinon, quand on te voit là, excuse-moi, mon beau, oncle Zopo, tu n'es pas ouin. Tu n'es pas ouin. Tu ressembles à... Oui, tu n'es pas ouin. C'est que si tu avais pour te balader sur les réseaux sociaux, c'est ça. Il a ministère? Il a ministère? C'est ça, J'ai dit que nous autres, on n'a pas de problème de ça. Mais malheureusement, tu es venu. Elle a écarté, parce que de toute façon, on a envoyé les messages. J'ai dit, de toute façon, on te demande. Bon, j'ai dit, toi, pasteur aussi, tu as ta femme à la maison. Tu dis à une autre femme, je vais t'enceinter. Tu dis que non, c'est dans l'intimité. Quelle intimité? Les messages là, c'était pas à ta femme que tu envoyais. C'était pas à ta conjointe du moment. Même si tu n'es pas marié, que tu es avec elle, tu envoies les messages à d'autres femmes là pour dire que non, elles n'ont qu'à écarter tout et tout. Tu vas les enceinter, les siens, n'ont qu'à t'envoyer les trucs des siens. Ça aussi, c'est bon comme ça. C'est pas bon à tout. Pasteur, pas pasteur, c'est pas bon. Tu comprends? En tout cas, nous autres, tu ne nous as pas incommodés. Moi, personnellement, ça ne m'a rien dit. Bien au contraire, tu vois que j'en ris, je suis en train de faire de la comédie. Tu comprends? Pas venant de toi, c'est bizarre, je ne te connais pas de près ou de loin. Je l'ai fait plusieurs vidéos sur toi où j'ai dit tu ne ressembles pas à un gars méchant. Mais pour dire côté sérieux là, non, tu ne ressembles pas à un garçon qui est sérieux. Voilà, tu comprends non? Toi seulement, tu ne ressembles pas à un garçon qui est sérieux. Donc, c'est ta femme là, peut-être qui souffle là-bas. L'écartement de ça. Un pasteur aussi va dire à une femme, la révérente, toi révérente même, ça dit, quand le scandale a pété net là, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a changé son numéro de WhatsApp, mais nous, on nous a envoyé l'original. J'ai dit qu'on est sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui sont prêts pour ça. Tu as changé, la révérente quoi, tu as changé. Toutes elles ont changé, mais on nous a envoyé. Ça dit, vous êtes des femmes, vous exposez comme ça. Comme je vous dis, les scandales sexuels des hommes, ça ne dure pas. Et puis, c'est pas le même engouement. Ça là, si c'était une femme qui était connue là, peut-être on va apprendre même qu'elle est en train de se faire du mal là-bas. Vous voyez, pour les hommes, on en rit. Mais les femmes, c'est grave. Vous comprenez? Donc, faites attention. Vous êtes dans des relations, on vous demande des nudités.
vous envoyez les nudités là-bas. À cause de quoi? Hein? Pasteur de Facebook. Pasteur de allez dans les champs. Dans les coins loin, là, il y a les malades là-bas. Il y a des gens qui souffrent là-bas. Vous les laissez là-bas. Vous mettez caméra pour venir dire que oh, on vient pour prêcher pour les âmes perdues. Quelle âme perdue? C'est ça. Pour un pasteur, le Facebook doit être juste le canal de communication. Les autres pasteurs il y a cité là, les autres hommes de Dieu là, c'est normal. Aujourd'hui, tu n'as pas le choix. Tout le monde passe par l'outil Internet. Mais vous venez parler des buzz, vous dites que vous êtes des pasteurs. Hein? Tu viens parler des buzz, tu viens faire les parrainages sur les réseaux sociaux et tu viens dire que non, tu es un pasteur de quoi. Mais toi, tu dis que tu es parrain de temps en temps. Mais tant que tu viens parler des buzz là, ça veut dire que c'est le côté des buzz là qui t'intéresse. Le ministère que tu dois venir prôner, c'est tes autres là. Bon, vous êtes pasteur, mais vous n'organisez jamais les heures de prière sur les réseaux sociaux. Oncle Zopo, à moi ça, c'est à toi que je parle. Tu dis, tu es pasteur. Mais où est ton heure de prière sur les réseaux sociaux? Les heures de prière, ça, il n'y a pas ça, hein? Les âmes perdues, les gens qui souffrent sur les réseaux sociaux, vous n'organisez pas heure de prière pour qu'ils viennent être, ça dit que en chose avec vous, en cohésion avec vous dans la prière. Ça, il n'y a pas ça. Si on dit que tel a fait ça, il a voyagé, tel à tel parti, là, le pasteur va prendre, il va mettre. Donc, vous voulez qu'on vous reconnaisse dans le pasteur. Mon cher ami, nous tous, on est collègues. C'est ça qui est là. L'oncle Zopo, c'est à toi que je m'adresse. Tu ferais mieux de te revoir. Revois-toi. Parce que ce qu'on a vu de toi là, c'est pas digne. Tu peux imaginer comment ta femme se sent? Hein? Tu peux imaginer, même si c'est des choses qui sont pas. Et tu viens dire que non, la photo là, ça date de 5 ans. Mais attends, prends-nous au sérieux là. Les photos où tu étais dans ce qu'on nous envoie, ça date pas de 5 ans. Et l'argument que tu donnes, non là, j'étais pas rasé, là j'étais rasé. Ben attends. Arrête ça, tu comprends? Tu es un père de famille. Quand on vit ça dit qu'en couple, on est avec une femme, on essaie de ranger sa vie sexuelle à un moment donné. Un homme de Dieu ne peut pas vivre de façon désordonnée comme ça. Hein? Comment on peut être désordonné sexuellement de cette façon-là? Parce qu'on ne parle pas d'une seule femme. Hein? Toi seul, beaucoup de femmes dans ton dos comme ça. Et ils sont prenés là-bas comme ça. Les femmes aussi, moi je ne vous comprends pas. Mais quand vous partez à l'église là, ces pasteurs là, ils sont déjà occupés, non? Hein? Bon, c'est même pas le comme c'est que des femmes mariées aussi, vous partez chercher les hommes mariés pasteurs. Vous partez chercher des hommes qui sont déjà occupés. Ça, c'est quoi ça encore? Hein? Les mamans pasteurs là, faites attention, hein? Maintenant là, ça crie plus. Vous les voyez, elles gravitent autour de vos maris. Celle que vous dites non, elle est mariée, elle peut être mariée et puis elle va mourir, elle est ton mari, le papa pasteur. C'est ça qu'on est en train de voir là. Hein? Parmi les mougousseuses comment on appelle ça, du pasteur Zopo là, il y a des femmes mariées dedans. Oui, il faut reconnaître. C'est Dieu à reconnaître. Je sais que tu vas venir reconnaître ça à la face des Ivoiriens, à la face de l'Afrique, c'est honteux. Mais il y a des femmes mariées aussi qui sont écartées là-bas pour donner au pasteur. Tu as une femme mariée aussi, ça va écarter. Hein? Ça dit, vous n'avez même pas honte. Bon, pasteur là, lui n'a pas l'argent. Est-ce que mon beau là, le Zopo, il a l'argent? Il n'a pas l'argent, ou bien c'est quoi? Vous cherchez quoi? Ou bien il a le puissant Bangala. Ah, ça là! J'ai dit que si vous trompez vos maris pour les Bangala, c'est que vous allez toujours chercher. Pourquoi vous partez derrière lui? Vous savez qu'il a une femme, il vit avec une femme, il a des enfants avec une femme, et vous êtes nombreuses comme ça sur lui là-bas, Nya. Hein? Ah, moi je ne sais pas. Le dimanche qui vient là, toi, qui a posé la question là? Merci beaucoup, Kogou. Le dimanche qui vient là, tu vas prêcher quoi? Tu vas prêcher l'écartement là-bas? Hein? Oncle Zopo, c'est l'écartement de ça que tu vas prêcher là-bas? Ça dit qu'il y a la journée, vous portez le manteau comme ça, le manteau de Jésus, la journée comme ça, et puis vous marchez avec ça, vous prêchez. Vous prêchez quand il rentre, c'est Alléluia, le pasteur. Maintenant, la nuit, c'est comme ça, là-bas. La nuit, maintenant, on déjà. La journée, on met ça, on vient, on prêche. Et puis la nuit, on déjà. Hein? Toi, tu vas dire que toutes celles qui sont là-bas,
là-bas, là, tu les as pas mougou. Wallahi, moi je parie que tu les as toutes mougou là-bas. Vous n'avez même pas honte, les femmes là-bas. Mais vous êtes dans des foyers, vous êtes malheureux. Vous savez pas, quand vous partez mougou dehors, et pour vous rentrer là, c'est le malheur que vous mettez dans vos foyers. Hein? Tu les vois jolies, jolies, elles sont habillées là-bas. La gars, c'est des mougousseuses dehors là-bas. Femme mariée aussi, mougou dehors, en désordre comme ça. Yeah! Oncle Zopo, ayoma. C'est possible. Et il venait se juger. Tu crois que c'est cette salamalex, c'est la salade que tu es venu nous offrir là? Tu crois que c'est qui avait cru à ça? On n'a pas cru à ça. C'était mieux que tu te taisais que non, elle a pris mon doigt. Toi, tu dormais et puis on a pris ton comment on appelle ça, ton doigt et puis on a tracé. Si on a tracé sur ton doigt et puis le téléphone s'est déverrouillé, ça veut dire qu'elle connaissait comment on appelle ça? Ça veut dire qu'elle connaissait le schéma. Parce que où tu es en train de parler là, en ce moment-là, c'est pas tout le monde qui a téléphone qu'on fait à empreinte digitale ou bien avec reconnaissance faciale. Il ne faut pas venir nous donner de la bullshit là. Vous comprenez? Franchement, ça va être des biscuits sucrés que tu vas offrir le dimanche qui vient. Bon, là-bas aussi, on s'en va, on croit en des choses comme ça. On croit à ça. Quelqu'un, même tu le regardes, même là, il ne ressent pas un pasteur. Tu vous ça dit, ben, on est venu même vous dire qu'on s'est transformé en Jésus, là, là. Vous êtes tombé encore dans le piège. Ça dit, pourvu que quelqu'un vienne avec le nom de Jésus, mais je crois que la Bible a déjà prêché ça, non? Pour dire qu'il y aura toutes sortes d'hommes qui allaient venir. C'est parce que la Bible a dit. Donc tout ça, ça ne vous dit rien. On vient prendre, ça, voilà un homme de Dieu qui a dit un homme. Une seule personne, on peut dire, bon, la chair est faible, on peut aller chercher. Mais 10 femmes, toi seul. Telle femme a son discours, telle a son discours. L'autre n'a qu'à envoyer ses seins, l'autre n'a qu'à envoyer son pétou, l'autre n'a qu'à bien décarter. Ça, c'est parole des pasteurs qui est là. Hein? Il faut aller travailler. Va chercher du travail. Allez chercher du travail. Si votre ministère ne prospère pas de quoi, allez chercher une activité qui va être vraiment saine. Vous allez bien. Là, regarde tout ce que tu fais sur les réseaux sociaux. Souvent, ça ressemble à la mendicité même. Hein? On va les faire, comment on appelle ça, Bella, derrière son petit enfant, derrière lui, ensemble pour dire on est des défenseurs des temps. Tout ça, la mendicité sous une autre forme. À moyen du bonheur. Un homme va travailler, un homme s'en va chercher, un homme s'en va grouiller, un homme ne va pas s'asseoir sur les réseaux sociaux là-bas pour dire que oh, je suis le parrain de temps, je suis le temps d'attendre. Tout ça dans l'esprit d'escroquer, d'aller rechercher des fonds. En tout cas, les messages qu'on a vus là, tu ressembles à un pervers. Les amis, ça dit, on en rit mais c'est pas drôle. Les messages qu'on a vus, qu'on nous envoyait, ça c'est ce que toi, tu peux dire que tu as vu sur les réseaux, mais c'est quoi nous envoyer dans les inbox, tu peux pas être ça. Tu peux pas être ça. Pasteur va vendre des tickets pour le paradis et des gens vont croire en des choses comme ça. Des gens vont croire à ça. J'ai dit, un pasteur, c'est avant tout la sobriété. On ne vous a pas dit d'être pauvre. Est-ce qu'on vous a demandé d'être pauvre? On ne vous a pas dit. C'est clair. Mais quand même là, ça dit un pasteur, on te voit, mais pasteur même. En tout cas, anyway. Moi, je vous aime. Prenez soin de vous. Yes, beauty. Vous voulez vous coiffer, coiffure pour le quotidien, tout et tout. On danse batchengue là-bas. La journée, vous êtes des ours. La nuit, vous êtes autre chose. Va chercher du travail. C'est quoi ton travail même? Bon, tu dis que bon, va chercher du travail. Allez chercher le travail. Allez, faites comme nous. On travaille et puis on vient, on fait le blog en secondo. Vous venez vous asseoir sur les réseaux sociaux matin, midi, soir. Hein? Pour venir arnaquer psychologiquement les gens. Et derrière ça, ils vous croient. En tout cas, pour moi, tu n'es pas un pasteur. Pour moi, tu es un gris-grasseur. Tu es un grouilleur. Tu es un débrouillard. C'est comment moi, il te voit. Moi, il ne te voit pas comme un pasteur. Voilà, tu n'es pas un pasteur. Donc, tu es venu hier pour parler. La parole a dit, la Bible a dit, quand vous êtes dans le péché, laissez Dieu se reposer. C'est ça. Vous faites les mauvaises choses. C'est le nom de Dieu qui est dans votre bouche seulement. Pourquoi? On vient, bon, tu as dit à une femme mariée d'écarter là-bas, hein, on t'a pogné, tu viens, c'est le nom, le Seigneur a quoi avoir dedans? C'est le Seigneur qui t'a dit,
mariés, devenir écartés. Va dire à la fille quand t'envoyer les photos de ses seins. Va dire attends, je vais te mougou, je vais t'enceinter. Ça, c'est parole d'un pasteur. On t'a pogné, tu viens te justifier de quoi? De comment on appelle ça? La Bible a dit, tant. Arrêtez un peu. Arrêtez. Merci beaucoup, mes amis. J'ai rendez-vous à 18 h avec mon ami. Sur ce, prenez soin de vous. Ciao, ciao. Merci pour les étoiles.